Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite justement de cette vidéo pour vous faire participer à ma candidature officielle pour la journée de l'audace qui aura lieu le 14 octobre 2023 à Genève et qui a pour but de faire parler, intervenir des conférenciers pour transmettre des messages inspirants. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre un message inspirant. Sachez que justement, les likes, les partages, les commentaires que vous allez mettre sous cette vidéo avec vos téléphones vont vous permettre de finalement mettre en avant ma candidature et de pouvoir faire connaître le message S'aimer plus qui vous aide au quotidien avec les nombreux conseils, et bien à aider d'autres personnes et à pouvoir les faire cheminer dans leur évolution personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu beaucoup d'années finalement en essayant d'être aimée. Et la dépendance affective, c'est ça. C'est porter un habit qui n'est pas le nôtre, une certaine forme de masque pour être aimé, parce qu'on pense qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on pense qu'on n'a pas de valeur telle que l'on est. C'est souvent défini par les expériences qu'on a, les parents qu'on a, et quand on est dans un foyer toxique avec beaucoup de croyances limitantes et très peu d'attachements sains, c'est difficile de tout de suite s'aimer et de tout de suite savoir qu'on a plein de possibilités. Et je me rappellerai toujours de ce moment où, après avoir vécu plein de relations malsaines, je me suis assise au bord d'un lac, près de Nice, et je me suis dit que j'avais deux solutions. Soit je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, qui était finalement de me congédier encore et de me sacrifier pour les autres, et finalement de prendre les déceptions amoureuses que j'avais pour des signes de mon manque de valeur et de mon manque d'estime de moi-même. Ou alors je me suis dit, pars du principe que peut-être que tu ne rencontreras pas l'amour et vois ce que ça change. Et pour moi, ce mécanisme-là, de me dire, si tu faisais sans et si tu arrêtais de croire que l'autre devait te sauver, qu'est-ce que ça changerait à ta vie? Et c'est de là qu'est né S'aimer plus. C'est de là que j'ai pu toucher du doigt à quel point le fait de se choisir, à quel point le fait de s'aimer, de s'accompagner, d'une certaine manière de s'envelopper aussi de son amour et de sa compassion, avait une puissance dans la transformation que ça apportait dans les relations amoureuses. Parce que ça rééquilibre la relation et que finalement, eh bien, ce miroir amoureux change pour devenir un miroir qui reflète notre valeur personnelle. Je vous souhaite à tous de faire ce cheminement personnel et j'aurai à cœur de pouvoir vous le transmettre en détail le jour de cette journée-là.